Salut à tous, c'est Endawan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série de tutoriels. Donc, ça portera sur Codeinator. C'est un framework PHP qui est hyper léger. Il y a très peu de contraintes. C'est pas une usine à gaz comme Z ou Laravel ou etc. On est vraiment très libre avec. Donc, je vais vous apprendre dans cette vidéo à l'installer. Donc, on va sur codeinator.com et on télécharge Codeinator. Donc là, une fois qu'on l'a téléchargé, moi je l'ai déjà téléchargé, je l'ai mis ici. Le téléchargement, ça prend même pas 10 secondes. C'est hyper rapide. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais décompresser le fichier, le RAR. Donc, je fais un glisser-déposer ici. Et j'ai déjà commencé à ouvrir Sublime Text. Je vais aussi... Ah, je peux pas pour l'instant. euh, ajouter mon fichier, mon document coordinator dans mes folders ici. Pour que ça aille plus vite. Voilà. Donc, on va se rendre. Donc, pour moi, c'est localhost slash CI. Donc là, on dit, là, c'est bien dit, bienvenue sur Codeinator, etc. Donc déjà, pour commencer, je vais juste prendre d'un de mes projets, donc celui-là, le fichier htaccess, et on va l'ouvrir ensemble. Donc, dedans, c'est juste, quoique, même si on n'en a pas besoin pour ici, c'est juste pour rediriger. Enfin, c'est un URL rewriter en fait pour que ça ne, pour que ça ne mette pas .php avec des variables après. Au moins, on aura directement, ça fera, par exemple, ça fera localhost CI et par exemple mon contrôleur, donc on va dire welcome. Et après, nom de ma variable. Donc ça sert juste à avoir des URL un peu plus belles. Donc bah, je vous laisse le temps de le recopier. Vous pouvez mettre sur pause. Donc maintenant, l'installation. Alors, on doit configurer quelque chose. Alors, ces quelque chose sont dans application, sachant que user guide, on n'y touchera jamais et système non plus. On touchera vraiment que à application. De plus, euh, attendez, c'est alors, certaines choses ne seront pas utiles, le readme ne sera pas utile, license ne sera pas utile, contributing ne sera pas utile, composer.json ne sera pas utile, le point .rar que j'ai décompressé non plus, le gitinner non plus. Donc je peux déjà les supprimer. Le user guide, vous pouvez le supprimer si vous publiez votre site parce qu'il n'y a pas vraiment d'utilité. Donc on va commencer. Je vais juste reprendre mon hashtag, c'est ce que je me suis trompé de document. Ici, voilà. Donc on va dans application et là on prend config. Donc on a config.php. Donc là c'est la base, c'est la l'URL de base parce qu'en fait on aura plusieurs fonctions pour gérer nos URL. Donc là on tape l'URL de notre site. Donc moi ce sera http://localhost.ci. La page index, moi j'en ai pas vu que j'utilise un rewriter. J'ai pas de suffixe. Language, je laisse anglais. Charset UTF-8 pour les accents. Euh, Ici, le format de la date. Donc pour nous, ce sera DMYHIS, comme on avait déjà pu voir avec les dates et les heures. Et ensuite, je pense que c'est tout. Voilà. Donc ensuite, moi, je vais configurer ma base de données. Donc, localhost, username root, pas de mot de passe, database, on va marquer tuto. Je vais aussi créer ma base de données, donc localhost.phpMyAdmin. Donc, allez, ça charge.
Voilà, donc base de données et tuto. Voilà, ma base de données est créée pour les futures vidéos. Je réactualise. Pour l'instant, j'ai aucun souci. Euh, et donc, je vais vous le présenter. Je vais vous présenter aussi dans cette vidéo comment ça fonctionne un peu. Donc, euh, donc on va prendre ça pour que ce soit plus simple à expliquer. On va mettre des grandes icônes. Donc en fait, on a le index. L'index, c'est ce qui va faire, c'est ce qui va en gros rassembler trois fichiers dont on va parler tout à l'heure. Le hashtag access qui va permettre de réécrire nos URL. L'user guide qui sera en gros le manuel de Codeinator qui est accessible à localhost/cu et user guide. Voilà. Donc ici, je tape n'importe quoi, par exemple database, et j'ai de l'aide. Ensuite, système, on n'y touchera jamais. C'est en gros le cœur de Codeinator. Et application, c'est la seule chose où on va traîner. Donc il y a le cache qu'on utilise, qu'on ne gère pas, parce que le Codeinator propose un système de cache pour augmenter les performances de son site. Config, c'est des choses qu'on peut modifier. Donc c'est là où on configure la base de données, où on configure le fichier config, des constantes, etc. Ensuite, contrôleur. Donc les contrôleurs, on y reviendra dans une prochaine vidéo où on parlera un peu du MVC. Donc le contrôleur, c'est là où on met tous nos contrôleurs. Donc là, vous voyez, c'est très simple. On a le nom. Donc en fait, welcome ici, c'est si je tape welcome ici, voilà. Et ensuite index, c'est parce que c'est la page que je vais afficher avec welcome. Euh, Ensuite, on a le corps qu'on n'utilisera jamais non plus, enfin qu'on n'utilisera pas dans ces tutoriaux là. Les helpers non plus, les hooks non plus. Language, c'est utile seulement si vous voulez traduire votre site dans plusieurs langues. Par exemple, je l'ai fait avec un de mes sites. euh, Celui-là. Donc là, par exemple, on a le site en français. Et donc avec ce système-là, j'ai pu le traduire après donc, en anglais, en espagnol et en allemand. À savoir que donc ce site a été fait avec Codeinator, comme la plupart de mes sites. Ensuite, en fichier, nous avons les librairies. On s'en sert très peu aussi. Les logs aussi, on s'en sert très peu. Les modèles, c'est là où c'est ce qui va permettre. Enfin, modèle, c'est ce qui va regrouper tous nos modèles. Vous allez voir dans les MVC, c'est ce qui va rassembler tous les fichiers qui vont nous servir à correspondre avec la base de données. Ensuite, third party, on ne s'en servira pas. Enfin, je m'en suis jamais servi personnellement. Les views, donc là, c'est les messages d'erreur de Codeinator. L'index, c'est juste pour éviter qu'on aille dans ce dossier, donc il n'y a rien dedans. Donc, je vais vous le montrer s'il veut bien s'il veut bien s'ouvrir. Ah. Donc voilà, il n'y a rien, c'est juste pour dire accès refusé. Et le welcome message, là, ça, c'est ce qu'on voit ici. C'est-à-dire que si je supprime tout ici, maintenant, il n'y a plus rien. Et ensuite, le hashtag access pour restreindre l'accès donc à ces documents-là. Et l'index qui contient aussi 403 access denied, donc voilà, pour éviter justement qu'on ait accès à ces fichiers. Ça sert à protéger vos fichiers pour pas qu'on les télécharge, pour pas qu'on y ait accès, pour pas qu'on puisse. Ça passe pour plein de choses en fait. Mais c'est vraiment pour sécuriser votre site et éviter que l'utilisateur fouille un peu n'importe où. Et donc on a fini avec l'installation de Codeinator. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.